Le 12 et 13 mars 2018, un séminaire portant sur les perspectives de développement de filières de valorisation des déchets ménagers a été tenu à Oran. L'objectif de cette rencontre était de discuter la vente des déchets issus des futurs centres de tri, la nécessité de financer et réguler les marchés du recyclage, l'opportunité de développer de nouvelles filières de valorisation. Le projet vise à promouvoir la valorisation des déchets en Algérie et il ne peut pas y avoir de valorisation sans le développement d'une entreprise, d'une industrie du recyclage. Ça, c'est assez évident. La seconde motivation, c'est que nous sommes en train de construire 3 centres de tri et bien entendu, plus le marché est grand pour reprendre ces déchets, au meilleur sera la rentabilité de ces centres de tri et au meilleur sera le rendement qu'on peut attendre en matière de valorisation. Donc. Baissez bien sûr la quantité de déchets que vous allez produire, même si ça va coûter quand même de l'argent. En Russie, on dépasse les 50% les choses qu'il a mis sur le marché en 2017. Oui, je m'occupe plus particulièrement de la mise en place de 3 centres de tri au niveau des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès. L'intérêt de ces centres de tri, c'est bien sûr de limiter l'impact environnemental des déchets et notamment en limitant le remplissage des casiers par la valorisation matière des déchets. Donc, les centres de tri vont permettre de séparer les différentes fractions et donc à la fois de créer des gisements pour les valorisateurs de déchets et les recycleurs et également de trier en particulier la matière organique pour faire du compostage. Pour l'échange. Des entreprises publiques par rapport au privé. J'ai pas de plastique. Le plastique est chez le privé. Et le privé, il va dire, tu veux le plastique? Ah, ça c'est mon prix, alors je vais te donner le plastique. Donc ça nous a permis notre participation à faire un échange entre les différents acteurs chargés surtout de la valorisation, leur entendre, leurs problématiques. Et en ce moment-là, on est en train de réfléchir ensemble comment pouvoir remédier à ces problématiques tout dans le cadre d'une approche participative. De notre côté, l'agence, donc parmi ses rôles et ses missions statutaires, c'est de faire de la promotion et de promouvoir les activités liées à la valorisation et de tri sélectif. Pour cela, il y a plusieurs actions que l'agence est en train de mener. Tout à fait. Le jour où on vient avec une taxe à 120 €, on a prévu, on a construit oui, des lignes de tri, parce tout à fait. Voilà, 120 €, tu es obligé d'aller en décharge, là il va y avoir un problème. Il y a des enjeux réglementaires, des D3E, des éléments qui sont très importants. J'ai beaucoup apprécié cet atelier parce qu'il y avait une belle ambiance, il y avait des entrepreneurs qui ont beaucoup parlé et discuté sur les problèmes actuels et sur la possibilité et les potentialités à faire la bonne gestion des déchets ménagers. Je vois quand même quelques solutions pour lutter contre ce problème des déchets ménagers qui ne sont pas bien gérés. C'est-à-dire, on a besoin d'une législation flexible. On a besoin d'une législation réaliste et réalisable. On a aussi besoin d'un secteur des metteurs de produits sur le marché qui parlent d'une voix, d'une seule voix et qui prennent leurs responsabilités, non seulement une responsabilité financière, mais aussi la responsabilité sur la coordination de toutes les actions opérationnelles. Faire de bénéfices. Toutes les recettes qui sont utilisées avec par exemple le verre, mais on va trouver des bénéfices. Donc je vois vraiment un grand potentiel dans les personnes qui sont autour de la table et dans la manière comment ils agissent et comment ils prennent l'entrepreneuriat, je dirais, en avant. Et ce ne sont pas des personnes qui seulement restent et somment les problèmes, mais qui ont vraiment envie de solutionner les problèmes.
et ça sont les vrais entrepreneurs. Et ça, j'ai vu le potentiel ici avec les entrepreneurs autour de la table, qui a vraiment ceci en Algérie. Je vois aussi un pays avec un potentiel énorme. Les routes et les infrastructures sont très bonnes, donc en avant, et je crois que l'Algérie peut faire des bons pas en avant. Ici, des activités de Namé Recycling, la collecte, par exemple, avec une bicyclette. Ouais. Des chiffonniers. Voilà, donc, Opportunité, si on paye un chiffonnier uniquement pour la collecte à 25 dinars. Nous avons beaucoup appris car nous avons assisté à des ateliers où on a appris des expériences, d'autres expériences, dont l'expérience belge et l'expérience camerounaise. Donc, ces journées sont très bénéfiques pour nous. Ce séminaire m'a permis donc de connaître pratiquement tous les recycleurs parce qu'on était nombreux et chacun dans sa spécialité. Tant dans le recyclage du pneu, du plastique et voire vers d'autres récupérateurs. Est-ce qu'elle met les moyens suffisants pour la collecte? Est-ce que... Donc de ce séminaire, il en est ressorti un certain nombre de conclusions, dont la principale était que ce domaine, ce secteur de la valorisation ne bénéficiait pas d'un modèle économique cohérent et qu'il s'agissait, à notre avis, donc de renforcer les TPE pour qu'elles puissent croître, pour qu'elles puissent grossir et renforcer le tissu économique de la valorisation. Si on arriverait à avoir des fractions, dans mon opinion, la somme des tout sera moins chère. Donc si Jack dit moins cher, c'est moins cher pour la société, bien sûr. Le sac bleu, et ça coûte beaucoup moins cher le sac bleu pour le citoyen. Quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer? Je dirais d'abord une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'accès au gisement soit un tel problème pour les entreprises algériennes. Je pensais qu'elles seraient venues avec des problèmes managériels ou technologiques ou accès au marché. Mais non, leur problème numéro un, c'est l'accès au gisement. Donc ça, c'est assez intéressant à entendre. Ce qui est assez intéressant à entendre, c'est qu'il y a un certain dynamisme ici en Algérie. Il y a un groupe d'entrepreneurs qui croient dans leur projet et qui ont mis sur la table toute une série d'idées pour lesquelles peut-être la CTB pourrait les appuyer. Je pense peut-être des échanges ou des échanges avec des entrepreneurs belges qui sont actifs dans le secteur. Comment est-ce qu'on gère le marché? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je crois que c'est vraiment le point capital à résoudre pour améliorer la gestion des déchets. Je pense qu'il n'y a pas que les entrepreneurs qui se la posent d'ailleurs, ça se pose au niveau de la société civile, au niveau des autorités. Comment trouver la bonne distribution des rôles? Ça, c'est vraiment un point clé. On en discutera certainement encore avec les entrepreneurs et dans d'autres forums. Et puis, voilà, en quoi on peut les appuyer? Certainement aussi sur des aspects business plan, pas améliorer. Je pense qu'il y a des méthodes d'estimation. Bon, c'était très intéressant de voir hier, lors de la journée d'hier, des méthodes, comment estimer les quantités potentielles, etc. Tous ces trucs du métier de business développement que nous avons appris, qui peuvent être transmis aux Algériens. Et puis, bon, quelle conclusion ajouter? Si ce n'est qu'on est au début. C'était vraiment la première fois qu'on s'est penché dans le cadre du projet sur la valorisation. C'était très positif de voir l'enthousiasme des consultants qui visiblement semblent avoir trouvé un terrain fertile pour apporter leur savoir-faire et également des bénéficiaires. Je pense qu'on est au début d'un processus et petit à petit, les gens vont se trouver, vont commencer à élaborer et je pense que c'est tout un processus d'apprentissage qui, je l'espère, se poursuivra bien au-delà du projet.